dans le monde, comme dans le cinéma, on est en train de vivre une transformation profonde. C'est aussi au monde culturel d'interpeller le politique. On n'a pas le temps en 2 ans de faire une politique culturelle. On ne considère pas la culture comme un bien comme un autre. Il y a plein de moments où on se sent seul quand on se dit qu'on va faire des films. On se dit qu'on est peut-être un peu dingue de penser ça. Des fois, quelques mots, quelques conseils de gens plus expérimentés, ça peut changer beaucoup de choses. On est là pour se rencontrer, ça s'appelle les rencontres du Touquet, donc je suis sûr qu'il va y avoir de belles rencontres. On peut en effet s'interroger sur le fait que les acteurs politiques, à quelques exceptions près, s'intéressent de moins en moins aux questions culturelles. Au ministère de la Culture, on l'a vu, les ministres de la Culture durent 1 an et demi, en moyenne 2 ans. On n'a pas le temps en 2 ans de faire une politique culturelle. C'est aussi au monde culturel d'interpeller le politique et de s'organiser. Je pense qu'il y a aussi un vrai sujet de méthode. La politique deviendra plus culturelle le jour où la culture sera plus politique. Qu'est-ce qu'on fait des films qui ont été abîmés par justement ces situations de violence? Comment est-ce qu'on peut les accompagner? Comment est-ce qu'on peut mettre en place des dispositifs particuliers pour que ces films puissent exister en sortant de l'omerta en fait, qui règne depuis de nombreuses années dans nos métiers? Est-il en effet une composante plus essentielle de notre souveraineté, de notre identité que celle de l'indépendance, du pluralisme et de la diversité? Ce système vertueux qui fait quand même qu'on est le 3e cinéma du monde, avec 40% de notre marché, ce qui est absolument incroyable, il est attaqué. Il suffit de penser au chemin de croix du producteur en quête de financement de son film pour se rendre compte qu'effectivement cette chronologie des médias, c'est la base même de son indépendance. Il faut absolument non pas penser uniquement, et comme j'aime bien le dire, pas uniquement culturellement, mais le penser en même temps, simultanément, l'équation avec la partie économique. On pense vraiment que pour la résilience de ce système, pour sa force et pour sa puissance, il est indispensable qu'il y ait toujours des producteurs indépendants, c'est-à-dire qui maîtrisent à la fois l'artistique et la question financière. On sait tous que le problème, c'est que la réglementation a un temps de retard sur la technologie, avec l'argument des tech companies qu'il ne faut pas qu'elles soient freinées sur le plan industriel. Sachant que les IA ont utilisé déjà depuis plusieurs années des monceaux d'œuvres et de données pour s'entraîner, est-il possible de rattraper le passé? C'est Garry Kasparov qui a perdu en 97 face à Deep Blue qui disait « De toute façon, la seule valeur ajoutée vraiment à attendre de l'IA résulte de la collaboration. » La régulation est une condition sine qua non du maintien d'une industrie locale et partant d'un imaginaire propre aux Européens. On a changé de monde. On a changé de monde là. En France, souveraineté. En Suède, sécurité. C'est plus tout à fait la même chose. Donc considérer que ce sujet-là est une industrie, je trouve qu'aujourd'hui, c'est complètement fou. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que c'est cette vision néolibérale qui règne. À partir du moment où on sort tout un volet de la culture, pour en fait ne l'associer qu'à une vision économique et en fait de rentabilité industrielle, on se trompe profondément à la fois sur ce qu'est le secteur, mais aussi sur les objectifs stratégiques que devrait être ceux de l'Union européenne. Je constate ce qui est quand même réjouissant, c'est qu'on est quasi tous unis. Il faut que cette force-là, on la concrétise quelque part, entre créateurs, producteurs, diffuseurs, CNC, etc. Il faut leur montrer que c'est une grande force unie. Notre conviction, c'est que le cinéma de demain, pour rester fort et indépendant, sera un cinéma de prototype. Contre l'idée de la case, du précédent, du comparable qui a marché, du public cible identifié par une analyse de marché ou un algorithme, contre la tentation récurrente de la franchise.
faire le pari de l'audace. Dans le monde, comme dans le cinéma, on est en train de vivre une transformation profonde. J'ai le sentiment qu'on n'a jamais été aussi conscient, collectivement et individuellement, de notre responsabilité dans le mouvement du monde. On n'a jamais été aussi conscient, aussi acteur et aussi responsable. La démocratie, la liberté de création, l'indépendance, la transparence, la diversité, la parité, la culture, comme éléments politiques indispensables, ont été des valeurs qui ont guidé et éclairé les débats de cette 34e édition des rencontres cinématographiques de l'ARP. Le cinéma, rappelons-le, est un enjeu culturel stratégique. Voici une nouvelle occasion de le revendiquer haut et fort. À nous de remettre le cinéma et la culture au centre du village.